yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Coucou, on est dans l'avion. On est fatigué parce qu'on s'est levé à 5h du matin. Ça fait déjà 4 heures qu'on est levé. Moi je vais regarder les Looney Tunes. Moi je suis sur tennis. Petit masque pour les yeux. Bref, on va dormir, je pense. C'est pas excellent. On vient d'arriver, on est dans le taxi direction l'hôtel Colombo. C'est notre petite chambre pour la nuit, petite salle de bain tranquille, voilà. Là, on part en direction du temple de Colombo. Faut qu'on achète 2-3 trucs, dentifrice, crème solaire, anti-moustique, du thé ayurvédique pour soigner mon petit rhume parce que c'est pas possible des vacances comme ça. C'est bon, je suis prêt, je suis prêt. C'est le premier temple de Didou. Il est un peu subjugué par la grandeur. On a pris un petit café bien mignon, bien bon. On est tout requinqué, on est reparti pour la route. Alexandre a pas l'air requinqué. Je me suis laissée embarquer dans la montée de quoi 4 heures de rando. Et en vrai, je crois que j'ai vu des vidéos et en vrai, je crois que ça a l'air de me chauffer un peu. Et après, Alexandre, il m'a dit que du coup, après, si on fait ça, on ira faire un cours de yoga et des massages ayurvédiques. Parce qu'on est bien ici aussi là pour le bien-être et profiter des soins de ce beau pays, n'est-ce pas? Exactement, on est là pour profiter de tout en fait. Tout à fait. Là, on va où? On va à Cinnamon Garden. Manger parce qu'on a faim. Heureux, mais on est fatigué. Alors ce premier repas sur place très local, on est sur un fish and chips. Ça, c'est un peu épicé, non? On est un peu chaud, ouais. Pas très bon. Ça fait une demi-heure qu'on est dans le bus. Je vous jure, il fait si chaud, c'est horrible. Après 3 heures dans le bus. On arrive bientôt, on a le cul en pas en compote. Il nous tarde de voir les Bouddhas. Écoutez la musique comme elle est bien. Ok, on arrive au temple de Dambulla. C'est nos donations pour le temple du Bouddha. On a dû payer bien sûr, c'est pas gratuit, mais en vrai c'est ok. On vient de voir quoi? Une attaque de singe. Une dame. Il y a une dame. Elle se promenait avec un sandwich, le singe il lui a sauté dessus et il a dépouillé. Oh oui. On arrive au temple là-bas pour la prière. C'est magnifique. C'est beau, hein? Je pense qu'on se rend pas compte. On se rend pas compte de la taille du Bouddha, mais... Oh, putain! Je fais glisser. Regardez là, je pense que vous vous rendez compte de la taille, sachant que ça c'est la porte. La porte est déjà immense. Hein. Alors, c'est magnifique. notre petite chambre pour ces 2 prochains jours. Là, on va aller au restaurant pour aller manger parce qu'on a un petit peu faim. Et après, on va rentrer parce que demain, on se lève tôt. On fait l'ascension du Lions Rock à 5h du mat d'ici. Donc voilà. Je vais rendre la caméra, je vais filmer. Qu'en en pense de cette carte?
Infinity. Je vais reprendre la caméra parce que c'est pas possible. Viens C'est pas pas rester possible. figé comme ça quand je pose une Mais question. frère, il fait des vannes nulles en plus. Plat local, on est sur du cotou au poisson et un cotou mixte pour Alexandre. No spicy, hein. Regardez-moi ce rôti avec de la noix de coco dedans. Alexandre. Petit banane chocolat. Ok guys, c'est 5h du matin. On s'apprête à gravir le Lion's Rock. Je sais pas si vous voyez bien. C'est à l'infini. J'ai l'impression qu'on voit pas le bout. Je sais pas si on se rend bien compte, mais On est trempé. on est trempé. Il pleut de zinzin. On est presque au bout des escaliers, mais je sais pas si vous voyez, mais c'est l'hécatombe. Du coup, on est gelé. Je suis gelée du coup. Hein. Là, il fait nuit. Je sais pas quelle heure il est. J'ai pas envie de savoir. Je sais pas dans combien de temps il fait jour parce que là, on va devoir Ouais, attendre vraiment. la couleur. L'état des lieux, et on est toujours sous la pluie, on arrive en haut. En vrai, l'ascension était pas si dure. J'ai l'impression que le soleil va bientôt se lever. C'est une catastrophe dans l'état dans lequel on est. Une catastrophe. Je sais pas trop si on va voir parce que c'est vraiment brumeux. Et donc là, on est au-dessus du rocher du Lion. Vous voyez, la pluie nous a créé des piscines. Donc là-bas, on est censé voir le lever de soleil. On va voir ce que ça donne. Mais voilà quoi. On s'est pris de pluie. Une pluie. On voit un peu mieux là maintenant que le soleil s'est levé. Je sais pas si vous voyez, mes chaussures, elles sont trempées. L'ambiance, elle est mystique. On redescend doucement mais sûrement parce que je vous dis pas. Hein. On a fini le Lion's Rock. Les passeports trempés, billets trempés. Là on s'est douché, on est rentré, on s'est douché, on s'est lavé correctement. Et là on s'est fait servir le petit déjeuner qui a l'air toutefois fort agréable. C'est beau. Alexandre il met du papier toilette dans nos chaussures pour que ça sèche. On a vêtement à moi. Faire le safari à Sigiriya. C'était pas prévu au programme au début des vacances. Ça s'est fait sur le pouce comme ça. On a hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, oh putain, on est dans le jeep, regardez. Le conducteur est trop gentil. Il s'est arrêté faire une petite prière au bord de la route parce que... à Ganesh, parce qu'en gros c'est pour nous porter le bon oeil dans la jungle, parce que la jungle c'est dangereux. T'es fier de toi? Oh yeah. Super. Bravo Nils. Merci pour la caméra. Petite garlic soup pour moi ce soir. And for me, fried rice. Le match est tout stressé là. Ça va pas se passer comme ça. Hein. Voilà, on vient de commencer l'ascension. Regardez. Fou, j'ai chaud. Humide, on a chaud. C'est l'aventure quoi. La vue doit être dingo, genre vraiment dingo. Mais voilà. Apparemment c'est le plus beau lever de soleil du Sri Lanka. Et bah le temps n'a pas voulu qu'on le voit. Il y en a qui sont venus en tong. Les gars, la montée qu'on a faite, je la fais pas en tong. Genre, c'est une partie où t'escalades des rochers, genre, mais vraiment tu passes entre les rochers et tout. Enfin, en basket ça glisse, en tong, je sais pas comment les gens ont fait. Camille toute contente. C'est notre petit souvenir qui va rester au Sri Lanka. Une pierre pour le socle, une pierre pour Alexandre, une pierre pour Camille et une pierre pour Mignon. Voilà, on est content. Regardez le chemin qu'on prend pour rentrer vers l'hôtel. Incroyable. On wait
On wait le taxi pour Kandy. On vient de quitter donc Arini Villa. Donc c'est là où on a logé. C'était trop bien. Genre les gens sont trop gentils. La dame a été trop mignonne à la fin. Elle restait avec nous parce qu'elle voulait pas qu'on attende tout seul le driver. Elle nous a dit good luck en mode good luck pour le voyage. Et voilà quoi, trop mignonne. C'est magnifique. La jungle en gros elle surplombe la montagne et du coup les maisons sont implémentées dans la montagne recouvertes de la jungle, c'est magnifique. Mais t'as tout dit, donc moi je t'ai écouté Camille. On a bien posé nos affaires à Kandy. C'est la première fois que je sors les sunglasses du voyage. En vrai ils avaient annoncé de la pluie sur ma météo mais sur celle d'Alexandre a priori non. Notre chambre, je sais pas si vous allez voir mais on voit le lac. Parce qu'en gros notre chambre est genre là-bas et du coup on a vu direct sur le lac. Là on va aller manger un bout parce qu'on a faim et après on va aller visiter les jardins. Petite pause sucrée à Kandy. Pause sucrée alors qu'on n'a pas mangé. Un son pour obtenir la bénédiction des protectrices. Tout jeune à tout le monde. Et voilà, on a visité le temple de la dent, on a fait nos offrandes parce qu'aujourd'hui c'est la pleine lune, donc on a fait nos offrandes à Bouddha. Très sympa, il y avait énormément de monde, beaucoup d'enfants, beaucoup de familles. Les gens sont adorables parce qu'on a fait d'abord une première offrande et au moment de la deuxième offrande on n'avait plus de fleurs. Du coup, un jeune devant il nous a donné des fleurs. Là on prend le chemin retour pour aller manger parce qu'on a faim. Oui. Mais regardez-moi ce beau temple, avec la lune derrière, waouh! Miam, 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 le coton. Cheese coton en plus. Pas mal. On est en train d'écrire nos cartes postales. On est à la poste de Nuarayala. On est allé manger dans un truc un peu. Un truc de sorte de brunch. Et après, on va repartir pour prendre le tuk-tuk pendant 1 heure pour aller dans la ville où on va aller choper le train pour Ella. Du coup, voilà. Il n'y a pas de stylos qui sont libérés. Eh bien, non. En train de coller les timbres. Les timbres pour qui? Pour les parents et pour nous. Et pour Minou. Pour Minou surtout. Et pour Minou. C'est pour les parents Moulin. Ça c'est pour les parents Arches. Et ça c'est pour Minou. Regardez les petits mots que j'ai marqués pour Minou. Personne va lire. Parce qu'il me manque beaucoup trop. Personne va lire. Hop là. On va prendre les tickets. On va prendre le train. Enfin dans le train. Il pleut dans les montagnes. Hein. Hâte d'arriver à Ella, j'espère qu'il va faire beau. De toute façon, on se dit qu'au pire, on allait à la côte sud après. De toute façon, c'était prévisible. Attends, la météo en montagne, elle est tout le temps un peu variée. Donc, le train démarre dans 1h15. Mais bon, il fallait sécuriser les billets parce que ça part comme des petits pains. Bien arrivé. Heureusement qu'on a coupé en deux en faisant le bus, le tuk-tuk, enfin en 3 du coup, le bus, le tuk-tuk et le train, ça a coupé un peu le trajet de 7 heures au total. Oh mince, il y a les... derrière, il y a les... Ça fait derrière moi. Ah oui, je sais. On est dans un petit resto à Ella et on va tester le rice and curry qu'on n'a pas encore testé. Et ça a l'air très bon. Il n'y a pas beaucoup de tables, on est peut-être 6 tables max. Miam, 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 miam.
Mais il y a du riz, des légumes, des fruits. Miam miam. Nous revoilà en pleine ascension, comme tous les matins j'ai l'impression, depuis une semaine. Là on monte le Little Adams Peak, donc c'est une petite ascension en vrai. Là c'est assez dégagé la vue, donc je pense qu'on va pouvoir enfin un lever de soleil, si on se fait pas attaquer par les singes d'ici là. Fais gaffe à la caméra. S'il y a des chiens, ça veut dire qu'on craint rien avec les monkeys parce que j'ai eu peur. C'est des monkeys qui allaient me prendre la caméra. Let's go pour la rando de 4 heures. Au bout de 20 minutes de marche, on doit circuler dans la jungle profonde. Alexandre a l'itinéraire. Lot of boys. Ok, on est rouge écarlate. Il nous est arrivé une épopée. Les gars, c'est lunaire. On a, comme je vous disais, on a dû suivre un chemin sur la map, sauf que du coup, on est tombé sur des locaux qui nous ont dit non, c'est par là. Sauf que là, on monte, on sait pas où. Bref, la meuf locale qui nous dit non, come on et tout. On se trompait de chemin complet. Heureusement qu'elle était là parce que je pense qu'on se perdait, je sais pas où, dans la jungle. Et là, elle nous guide dans les champs de thé pour monter au Ella Rock. On était dans les champs de thé, elle passe et là, elle s'arrête, genre brusquement. Et là, on lui dit c'est un snake et tout. Elle dit yes, snake et tout. En gros, elle dit mon conseil, run, go fast. Sauf que le chemin, je vous jure. Du coup, on court, mais genre on se met à courir parce qu'il y avait des serpents. Bref, du coup, on monte en haut. Nous, on va lui donner un tip. Sauf qu'on n'avait pas beaucoup de monnaie sur nous. Du coup, on lui donne ce qu'on avait. On n'avait pas beaucoup de monnaie en monnaie sri-lankaise. Et du coup, voilà. Et là, il nous reste encore. Je sais pas si vous voyez, mais on monte là-haut. On grimpe, hein. Et on est bientôt en haut. C'est chaud. Ça y est, on est tout en haut. Pause banana. Petite pause banana. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? La banana et... On est sur la descente. Le dénivelé est ardos. Ça y est, on est sur le retour là. On a marché combien de kilomètres pour l'instant? 11 km 600. C'était assez sportif, faut le dire. Ouais. Ta tête, je suis en fou rire. Tu sais que je suis bouillant. Factory 19 grades of black tea from light a cup of tea to the Grosse journée pour nous aujourd'hui. Et ouais, et vous savez quoi, il y a quelqu'un qui vient de me dire, excuse-moi de te déranger, il a touché l'écusson de l'OM, il a dit tiens Moscou. Merci. Voilà. Alors, du coup, je reprends parce que là, t'allais boire un verre après les champs de thé. Là, on est au stand de rôti. Là, on est KO technique. Donc, on va aller manger nos rôtis sur la terrasse. Nous voilà partis de Ella. On n'a pas filmé la chambre. C'est très beau. Direction Walla Waya, qui est notre petit step de transfert pour aller au safari. Généralement, cet après-midi à Udawalawe, il fait beau. Donc, bronzé, parce qu'on a une piscine. Et oui, on va pouvoir se baigner pour la première fois de trip. Mais je pense que dans ce lodge, il va falloir qu'on fasse des checks de bestioles parce que, à mon avis, on va avoir des surprises. Chaud. On est arrivé à l'hôtel, on attend notre room. J'ai chaud. Je préfère le mien. Parfait. Petit café, petit cookie, avant d'aller voir l'orphelinat des éléphants qui sont réintégrés dans le parc. On va pouvoir voir le moment où ils leur donnent à manger. Je vous ai pas montré la piscine, mais c'est là où on a payé genre 5 €. C'est très bien, la chambre est très bien. Mais je peux vous dire que si la savane veut venir dans notre chambre, c'est porte ouverte. Ils peuvent. Je vous montre pas assez les chambres, mais il faut que je montre. Les gars, on est dans un restaurant familial hyper local en face de l'orphelinat des éléphants qu'on vient de faire pour manger. Les prix, je vous jure, c'est indécent. Genre, je crois que c'est le truc le moins cher qu'on ait fait. Genre 300. Là, c'est même pas 1 € ça. Les rôtis, on a payé le coconut rôti la dernière fois 1000 et quelques. Donc, c'est l'équivalent de à peine 3 €. Là, c'est à 100. 100. Vous savez ce que c'est 100? Je crois que vous savez pas ce que c'est 100. 25 centimes. Mango lassi, 1,20 €. 1,20 €. Dingue.
On a barricadé le lit. On a trouvé des araignées dans la moustiquaire. C'est un ver de terre. Ah non, c'était un scarabée un peu. Oui. Il fait 600 degrés dans la chambre. Quoi? Et la moustiquaire, elle a des trous, j'ai dû faire des rafistolages. Vous entendez les bruits de la jungle? It's more rare. Good. Bon, c'est le bordel dans la chambre, mais en gros, je vous montre. Donc là, on avait barricadé la moustiquaire, genre on avait fait un nid et tout. La salle de bain est pas trop mal, mais comme vous pouvez le voir là-haut, il y a une trace d'écraboussure. Et on a écrasé 2 spiders là-bas aussi. J'ai fait des cauchemars d'araignées. Alexandre, on a transpiré mais tellement qu'on avait chaud. Mais en même temps, on était en mode on peut pas se découvrir parce qu'on peut pas se permettre qu'il y ait une bête qui nous tombe dessus. Là-bas, vous avez la piscine. Très très cool. Et ensuite, on s'est fait des copines, elles habitent là. C'est une anglaise et une australienne avec qui on a parlé toute l'après-midi à la piscine. Très sympa. Dans le 15e bus du voyage, direction Nambi-Pilitiwa. On prend un 2e bus et pour aller à Tangal. On vous a même pas présenté la maison à Tangal où on est arrivé. Je vous fais un petit room tour. On avait déjà un petit peu investigué les lieux, donc il va y avoir un peu de bordel. Mais là, il y a notre étendage, mais la villa. Ensuite, là, il y a notre salon et cuisine. Oh, j'ai failli glisser. Et après, du coup, on a la chambre ici. Et la salle de bain qui, pareil, est ouverte sur l'extérieur. Elle est trop belle. On est vraiment, vraiment, vraiment bien installé. Direction de la Turtle Beach. Là, on va juste aller voir un peu le coucher de soleil si on le voit parce qu'il y a des nuages. Oh là là, quel plaisir de voir la plage. C'est trop beau. Je viens de commander un rice and curry. Il y a à manger pour toute la semaine là, frère. Oh là là, moi je peux goûter des petites chips là. Après, ça te donne envie à vous. Pas tant. Et je vais me régaler. Et moi je mangeais des nouilles. Vegetable nouilles. Noodles, pardon. Arrête, tu prends. Vous avez vu comme il est pas partageur, c'est une dinguerie. Une peine comme ça. Petite séance de sport matinale avant le petit-déj qu'on va recevoir bientôt. On est sur un breakfast western, comme ils disent ici. On peut tester avec le traditional. C'est que le traditional, il y a du curry de bon matin. Et j'avoue que moi, je pense pas. Petit havre de paix. Regardez Tito, Arrête. il fait une petite sieste, Tito dit, parce qu'il est fatigué. On boit un verre. Mais la caméra, elle a plus de storage. Filmer Avec le téléphone. l'iPhone 15 ou Petit jus de quoi, j'ai plus moi. de la passion. Petit jus de fruits de la passion. Et voilà, on a passé la petite après-midi sur la plage. C'était très sympathique. Et puis là, on va aller rentrer. Préparer parce que ce soir, on va voir quoi? Les turtles. Je sais pas si vous nous entendez. On est en expédition pour voir les tortues. Sur la plage où il n'y a que des surfeurs, le petit coffee shop, petite boutique sympa. Moi j'adore, j'adore. Alexandre il aime pas trop, il aime moins. Oh, là-bas je vois des choses mais qui me plaisent. of coffee, it was so nice. Elle parlait tellement fort. Elle parlait tellement tout court. Ok, on goûte un nouveau truc, je sais plus comment ça s'appelle. Dosa. Un dosa. Donc là c'est des dosas, là il y en a avec du tofu, là il y en a un vide. Et là c'est des petits trucs qu'on peut mettre avec. Et on regardait le coffee.
Alexandre et Concilias. Petit coffee. Et là, c'est un espèce de Miel. de miel. On va goûter en live. Très bon. Pas goût du miel, mais c'est très bon. C'est excellentissime. Là du coup on a demandé au même mec de ce matin de nous récupérer parce qu'en gros on voulait faire du surf cet après mais le problème c'est qu'il n'y a plus de vagues, plus de glace. Petite heure sur la plage en attendant le tuk-tuk et après on rentre à la villa. C'est notre dernier petit déj. Alexandre a pris un petit déj traditionnel. Reste juste qu'il y a à manger. En train de regarder la Starac, la finale. Je veux bien me faire spoiler le reste mais ça c'est hors de question. Au revoir la maison. Je vous jure que le gars, il a loupé son diplôme pour la Formule 1. Je roule à 130 à l'heure. On est arrivé à Mérissa, c'est trop mignon. On va montrer notre chambre du coup à Mérissa. Trop mignon, c'est notre lit avec un... J'aime beaucoup le truc en bois autour, c'est très très beau. Et la salle de bain, toute simple. On a eu une King Coconuts en petit cadeau de bienvenue. Là on regarde ce qu'on va faire. Petit programme de l'après-midi, on va se balader. Après moi je vais me faire la pédicure je pense plus que les ongles. Et je vais me faire un massage ayurvédique pendant 1 heure. Et ça, Sandrine va rester seule, je vais laisser l'enfant seul à la maison. C'est beau hein. On arrive au palmier tordu. Il n'y a pas de palmier tordu et il y a plein de monde pour faire des photos. En gros on vient de tout là-bas, on a fait tout le contour de plage comme ça, c'est qu'on est passé par les petits chemins. Il fait chaud, putain. Horrible. C'est Erictea. J'ai mal écrit. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un cours de yoga. Il a l'air ravi. Mais je suis content en vrai. Ah là ça y est, il est filmé, il se... Ça va me faire... Du coup on fait un opening flow, donc j'espère que ça va être cool. Et après qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit brunch ici même. Et après on se met en maillot de bain pour aller à la playa toute l'après-midi. Le spot des surfeurs plutôt que le soir des surfeurs sur Erictea. Comment s'est passé le cours de yoga? Ça fait du bien, ça repose. On se sent... Voilà quoi. Il a eu un petit peu de mal sur certaines postures, faut le dire, mais il s'est quand même bien débrouillé. Et là, on est en train de prendre un petit déjeuner. On attend les juices, mais ça a l'air excellentissime. Moi, je suis une yogi confirmée. Exactement. Petite après-midi plage. C'est la première après-midi plage qu'on fait du voyage. Et en vrai, le soleil commence à se couvrir, donc on va, je pense, vers 16h commencer à rentrer. Mais l'eau est extrêmement bonne, il n'y a pas beaucoup de vagues. En gros, les transats sont gratuits tant qu'on consomme, sachant que la consommation est à 2 balles, je pense. Donc en vrai, c'est comme si on payait la conso, enfin le transat plus la conso à 2 € par personne. Donc en vrai, c'est assez donné. On repart là pour prendre le train en direction de Unawatana. C'est l'avant-dernière ville du voyage, toujours avec le sac à dos. Voilà la route qu'on prend pour prendre la direction du train. Cette nuit c'était fort agréable, on a dormi dans un nid de fourmis. On a vraiment grimpé dessus toute la nuit. Des petites fourmis toute la nuit genre. Bon, pas très agréable mais c'est comme ça comme on dit. Atypique. On est bien arrivé, on a fait le checking. Donc ça c'est notre terrasse avec la vue mer là-bas. Je sais pas si vous voyez bien. Notre chambre, tout là. Mais ce qu'il y a de ouf c'est la salle de bain. Salle de bain ouverte vue mer. Je sais pas si vous allez voir parce qu'il y a les palmiers. Mais on est sur une salle de bain ouverte. Franchement c'est royal. La montée qu'on a dû faire pour arriver jusqu'à l'hôtel. Regardez qui c'est que je viens de croiser. On est allé manger, on est allé se balader et ensuite on est tombé sur une boutique ayurvédique encore, donc qui a craqué, c'est Bibi. Après là on est allé se prendre un petit coffee avec Hello Kitty. Alexandre a pris un petit smoothie. J'ai du thé au jasmin et on vient d'apprendre comment on disait merci en sri lankais et on dit Estote. Estuche.
On est dans un resto de quesadillas mexicain. C'est très sympa, le spot est très cool. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est très mignon. Tous les tacos ils sont à 600 roupies, et 3 tacos. Et une grosse assiette de patates douces. C'est une école pour reconstruire au Sri Lanka. Ils sont trop mignons. 2028, on va au Vietnam pour aider les enfants et pour faire un peu d'humanitaire. C'est les prochains projets. T'as oublié quoi? Ouais, ça son problème. En plus, t'as la côte à te retaper, flemme d'être toi. Actuellement dans le bateau, il va super vite. On a fait le snorkeling, c'est terminé. C'était trop bien, on a vu plein de poissons colorés. Ah oui, on a vu une murène de zinzin mental, genre on a fait demi-tour parce que vraiment elle était énorme. Il est fatigué, il a pris le soleil, il est tout fatigué, on dirait un petit bébé. Elles vont me tuer. Il s'est mis à l'ombre du coup. Regardez la plage, je sais pas si vous allez voir, elle est magnifique. On est vraiment bien là. C'est le dernier jour à la mer, après on rentre. Regardez-le, il a rien demandé là. Il va le manger. Regardez ce qu'il lui a donné. Une pince pour le casser. Le pauvre. Il est dans le dernier resto à Unawatana avant de partir pour Galle demain. Du coup aujourd'hui on a fait de la plongée ce matin, après on a fait de la plage comme vous avez pu le voir. Après on est remonté au temple de la ville. Qui m'a acheté de l'eau. Et du coup on a assisté à une cérémonie de méditation. On a participé, on n'avait pas assisté, on a participé. Donc on a fait de la musique et on a chanté pendant 1 heure. Le moine nous a expliqué beaucoup de choses, etc. Message de paix, notamment à tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Et il nous a donné des petits trucs à manger, alors comme l'hostie chez les chrétiens j'ai l'impression, mais c'était pas trop mal. Et c'était très chouette comme cérémonie, on a beaucoup aimé. On est dans le dernier bus du voyage pour aller à Galle. J'aime trop le bus, je pense que ça a manqué le bus, c'est trop bien. Avec nos sacs, je t'ai pas montré mais on a pris des méga couteilles quand on a fait le snorkeling. Du coup le sac c'est une vraie épreuve à porter. C'est une vraie plaie le sac. Coucou. C'est pas ce que je voulais. Non, c'est pas grave. Elle fait tout cramer. Tu veux essayer, Cam? Vas-y. Du coup, comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, on a fait l'activité de fabrication de bijoux et en gros on est venu nous récupérer en tuk-tuk à l'hôtel. On l'a amené donc chez des gens, directement chez eux, et qui nous ont accueillis pour le goûter. Donc il y avait toute la famille et tout, c'était trop mignon. Bref, après on a parti au workshop, ils nous ont montré comment on faisait les bagues, etc. C'était hyper intéressant. Ils nous ont accueillis pour manger chez eux, donc ils nous avaient fait un petit repas, on a mangé pareil avec la famille. On a regardé la télé sri-lankaise, c'était hilarant, genre les mélodramas des Sri-Lankais, c'était fou rire. Et on s'est trop bien entendu avec eux, ils nous ont donné des pierres de lune. C'était vraiment des amours, on était trop contents de finir le voyage là-dessus. Là on est un peu en dep. C'est bientôt fini. On est à l'aéroport, ça y est, pour le retour, on s'est pris un petit truc à manger. Faut qu'on dépense nos derniers roupies. On atterrit dans 10 minutes je crois.
Paris. Et après on a encore 4 heures à attendre avant de prendre le train. Et après on a encore 2 heures de train. Et après il faut rentrer à la maison. Et on va retrouver Minou, ça va être trop bien. On est en plein de Plus rien.